Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de God of War 3 sur PlayStation. Voilà, donc je possède les deux exemplaires sur PlayStation 3 et PlayStation 4 de God of War 3 Remastered. Donc voilà, ce jeu je l'ai terminé. Alors c'est un très très bon jeu, hein. On est donc sur les années 2010 sur PS3, il est sorti en 2010. Et ils ont fait une remasterisation sur PS4 le juillet 2015. Ouais, bah comme c'est un jeu qui a bien marché, du coup, bah, ils l'ont ressorti sur PS4 à notre plus grand bonheur. Donc on est sur un genre action-aventure type beat'em all, clairement des ennemis, faut les défoncer, on cherche pas midi à 14h, on y va, on tape dedans avec différentes armes, donc c'est cool. Se joue à un joueur, donc en plateforme, il est sorti donc sur PS3 et PS4. Au niveau du prix, ça va, franchement, c'est pas si onéreux que ça, hein. Le God of War, vous l'avez à moins de 10 € sur PS4, et pareil pour le PS3, vous l'avez à moins de 10 balles. Donc c'est plutôt cool. Un excellent jeu à faire pour pas trop cher. Donc ça suit vraiment la ligne du God of War 2. Hein. Pour ceux qui l'ont pas fait, c'est aussi à faire le 1 et le 2. Je vais certainement les refaire sur PS2, histoire de me remettre un peu dans le bain. Je les avais testés, mais pas finis. Par contre, je pense que je vais les faire, les tester et les finir, comme d'habitude. En règle générale, je finis mes jeux. Sauf exception, bien sûr, le Tetris. Je défie quiconque à faire le Tetris. Bah, sauf Chuck Norris. Chuck Norris qui a fini le Tetris 3 fois en fermant les yeux. Lui, franchement, c'est un balèze. Donc, le God of War 3, graphiquement, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt cool. Bon, ça a été on sent bien le portage du 3 de la PS3 sur PS4, hein, ça reste des graphismes de PS3. Je ne dirais pas Xbox 360 parce que les God of War sont exclusivement sortis sur PlayStation et donc Studio Sony. Et puis par contre pour le God of War 3 PS4, c'est Santa Monica Studios qui a mis la main à la pâte. Bon bah sinon c'est un excellent jeu, je vous le recommande vivement. Au niveau jouabilité, c'est ultra rapide, ça répond super bien au niveau de la manette. Après, au niveau des boss, c'est dantesque. Clairement, c'est un truc de fou. Vous avez des boss énormes dans le jeu. Bon là, effectivement, on voit pas trop sur le PS4, ils sont pas trop embêtés, ils l'ont pas mis. Ils ont pas mis des boss. Par contre, sur l'arrière de la jaquette PS3, vous pouvez voir, ça change. Donc on voit à peu près les boss qu'il peut y avoir. Il y a Ares, Hades. Vous avez, il y a Hercule, il y a Hermès, Zeus forcément, Poséidon. Vous devez combattre des bêtes de dieu énormes. Certains boss, ils prennent carrément tout l'écran. Il y a carrément des géants, hein, faut pas se le cacher. Hein, c'est un truc de ouf. Moi, j'adore ce genre de jeu où les boss sont énormes. Faut carrément grimper dessus. Tu bats contre des monstres sur les monstres. C'est excellent. Donc je ne peux que vivement vous conseiller ce jeu. La durée de vie, bon bah c'est assez rapide. Clairement j'ai rené ce jeu, hein. Je l'ai fini assez rapidement, quelques heures suffisent. C'est pas un jeu qui vous prendra 20 heures, hein, clairement. Hein. Là vous pouvez y aller. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai mis dessus, mais si c'est 8-10 heures, pas plus. Hein. Je l'ai pas mal saigné. Et pourtant j'ai évolué toutes mes armes, les armes à fond, les compétences à fond, donc j'ai quand même relativement cherché. Mais c'est un jeu qui se finit relativement rapidement. Je l'ai fait en normal. Les jeux, je l'ai fini en normal. Donc voilà. Mais bon, je vous le conseille vraiment vivement. C'est un jeu vraiment à part. Il est vraiment cool. De toute façon, si vous aimez les Dante Inferno, franchement, ce genre de jeu, bah, vous kifferez. Allez, bah, je vous montre des petits extraits que j'ai fait sur ma télé. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, savoir si vous avez aimé ce jeu à l'époque de la PS3, ou si vous aimez ce jeu à cette époque-ci sur PS4, ou alors, carrément rejouer sur la PS3 à cette époque-ci, pourquoi pas. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.
Et voilà. La fin d'Hadès. Impeccable. Donc là, en fait, vous avez des armes. Il y a le fouet Némésis, comme j'avais présenté avant ou je présenterai après. Vous avez l'âme de l'exil. Là, je l'ai monté à fond. C'est la première arme que vous avez. L'arc d'Apollon, c'est pareil. Il vous est donné par un prisonnier, en fait, que... voilà, bah, en fait, c'est une arme à longue distance, donc c'est parfait. Les griffes d'Hadès, donc voilà, c'est les griffes d'Hadès. J'ai tué Hadès et du coup, j'ai réussi à choper ses griffes. Et lui, il permet, en fait, en gros, de voler les âmes. Voilà. Ensuite, tête d'Hélios, j'ai tué aussi le dieu Hélios, dieu du soleil, et du coup, en fait, lui, c'est une jambe de lampe torche, et ça peut aussi aveugler, aussi les ennemis. Botte d'Hermès, j'ai tué également Hermès, et en fait, vous pouvez aller beaucoup plus vite, en fait, botte de rapidité. Ceste de Némée, donc là, c'est les gants en tête de lion, c'est celui que j'ai chopé sur Hercule, donc là, c'est pareil, je l'ai mis au maximum. Fouet de Némésis, donc là, c'est celui que j'ai, le fouet que j'ai chopé sur le forgeron, et lui, c'est pareil, il envoie pas mal de la sauce, donc vous voyez, vous pouvez, en fait, avec les âmes rouges que vous récupérez, là, les petites boules rouges, et bah du coup, vous pouvez, en fin de compte, améliorer vos armes. Donc c'est plutôt cool. Donc en fait, sur ce espèce de fouet-là, en fait, vous pouvez invoquer des démons pour venir vous aider, en fait. Après, vous pouvez aussi voir à quoi ça ressemble. Voilà. Rien de ouf, quoi. Mais bon, voilà. Voilà pour les améliorations, en fait, des armes. Œil de Gorgone, plume de phénix. Donc là, c'est en fait, c'est pour faire augmenter, si vous voulez, comment expliquer? C'est pour en fait augmenter les niveaux de magie, les niveaux de vie et tout ça, quoi. Il y a des choses à trouver, et puis bon, c'est plutôt cool, quoi. C'est bien. Là, je vais vous montrer comment ça se présente pour un combat. Allez, c'est parti. Donc il y a plusieurs choix d'armes. Vous avez cette arme-là, là, qui est assez puissante. Là, j'ai monté au maximum. Ensuite, il y a cette arme-là, c'est les coups de poing. C'est celle que j'ai droppé sur Hercule. Donc parfait. Très très puissant. Ensuite, bon, ça c'est l'arme de tout à l'heure. Vous avez... Ah bah lui il est un peu gros. Vous avez l'arme que j'ai chopée sur un des boss. Alors, je sais plus lequel. Et vous avez une autre arme. C'est celle que j'ai chopée la dernière. Sur le boss qui crée en fait le forgeron, quoi. Donc allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec ce petit laser là. C'est bien parce que du coup ça me donne des points. Faut trouver les points faibles, forcément. Ok, c'est ses pattes. C'est des pattes. Utiliser le marteau pour pouvoir taper en fait dans les pattes de Nyx. Voilà. Là, ça lui fait mal. Clairement. Donc, merci le marteau d'Hercule. Voilà. Après, forcément, la difficulté s'accroître. Plus vous l'affaiblissez et plus la difficulté s'accroît. Et je pense que ça devrait le faire. Et il revient. J'ai trouvé ses points faibles. Donc c'est parfait. Et vous voyez, ces genres de boss, c'est vraiment gigantesque, génial. J'adore. Franchement, j'adore. Ce qui est un peu épique comme ça, là, c'est énorme. Hop. Hop. L'esquive très important aussi dans le jeu. Quand on y arrive, évidemment. Hop. Et on lui tape dans les pattes. Elle est pas content.
et il se recasse. Et voilà le travail. Impeccable. Fais-moi de malin là. Donc voilà ce genre de boss, mais franchement moi j'adore. Ce genre de boss c'est énorme là. C'est trop de la balle. C'est trop cool. Impeccable. Allez hop. À beauté. Pareil. Il existe des coffres, il y a les rouges, les verts et les bleus. Le rouge, c'est pour en fait améliorer en fait les armes et tout ça. Les verts, c'est pour régénérer votre santé. Et les bleus, c'est pour régénérer votre magie. Et des fois, il y a des coffres cachés. Donc en fait, avec la tête d'Hélios, vous faites ça. Vous faites... voilà, ça c'est la tête d'Hélios, comme je vous ai expliqué, c'est une espèce de lampe torche en fait. Et en fait, il y a des coffres cachés. Quand vous voyez à gauche, une espèce de nuée, là, regardez sur mon écran à gauche. Et ben en fait, vous pouvez découvrir des coffres, regardez. Hop, voilà. Grâce à la tête d'Hélios, en fait, vous pouvez découvrir les coffres. Donc c'est plutôt bien. Donc là, ici, ça c'était les bottes d'Hermès, là. Voilà. Et là, ici, c'est l'arc d'Apollon. Voilà, on va découvrir ce que j'ai gagné. R1. Hop. Bah, que, en fait, des petites boules rouges. Donc, en fait, on peut améliorer une arme, par exemple. Et on l'a déjà fait, on va faire celui-là, fouet de Némésis. Donc, on a 6190 en possession. Et il me faut 1655 pour l'améliorer. Allez, c'est parti. Voilà. Fouet de Némésis, 3 sur 5. Et donc, dégâts augmentés, ainsi de suite. On peut faire des combos. Il me faut 5000 orbes pour améliorer, j'ai 4005, donc de toute façon je vais le montrer à fond. Ça, ce sera fait. Voilà, il m'en reste pas beaucoup et je pourrais passer au niveau 4. Voilà quand Thorfab fout sur la gueule d'Hercule. Méconnaissable. déçois, Spartiate. Et voilà. Fin de God of War 3. Remasterisé sur PS4. Un excellent jeu. Je recommande vivement. Excellent. Fini en mode normal. Impeccable. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!